Bienvenue à la troisième leçon du chapitre 2, mesure aléatoire de Poisson sur R+. Soit n une mesure aléatoire de Poisson sur R+, munie de sa tribu borélienne et de moyenne nue. On suppose que nu est absolument continu par rapport à la mesure de Lebesgue, et on note petit rt, la dérivée de Radon-Nikodym de nu par rapport à la mesure de Lebesgue, avec R dans L1 log de R+. On dit que n est un processus de Poisson d'intensité R. On appelle souvent processus de Poisson la fonction de répartition de la mesure aléatoire de comptage grand N. Voici une façon de construire un processus de Poisson sur R+, d'intensité petit r. Soit grand M, une mesure aléatoire de Poisson sur R+, croix R+, de moyenne mu égale à la mesure de Lebesgue. On pose grand D égale à l'ensemble des couples TZ de R+, croix R+, tel que petit z est inférieur ou égal à petit rt. On considère H la fonction positive définie sur R+, croix R+, par H de TZ égale à petit t. Alors, si M indice grand D désigne la restriction de M à grand D, alors grand N égale à MD rond H-1 est un processus de Poisson sur R+, d'intensité petit r. Remplaçons la fonction déterministe R par un processus stochastique grand R, tel que grand R est dans L1 log de R+, presque sûrement, et supposons que grand M et grand R sont indépendants. On pose grand D, l'ensemble des couples TZ dans R+, croix R+, tel que Z est inférieur ou égal à grand RT. Alors, grand N, qui est égal à MD rond H-1, est une mesure aléatoire de comptage sur R+. Conditionnellement à R, grand N est une mesure aléatoire de Poisson. Grand N est dite conditionnellement Poisson. Plus, si F est dans B+, alors la transformée de la place de la mesure aléatoire de Poisson grand N au point F est donnée par la relation ci-dessus. On peut maintenant définir la notion de processus de Poisson composé. Soit grand N, une mesure aléatoire de Poisson sur R+, de moyenne nu égale C Lebesgue. Désignons par x1, x2, etc. la suite ordonnée des points de grand N. Et soit YK, K plus grand ou égal à 1, une collection de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, à valeur dans RD, de loi commune π, globalement indépendante de grand N. On montre, c'est en fait l'objet d'un exercice que nous vous proposons, que la collection des couples xk, yk forme une mesure aléatoire de Poisson sur R+, croix RD de moyenne nu, croix, pi. Alors maintenant, on va généraliser ce type de construction. Bon, les x seront plus forcément dans R+, ils seront dans grand E, mais surtout les YK ne seront pas indépendants des x. Vous allez voir. D'après la construction qu'on a faite précédemment, des mesures aléatoires de Poisson, eh bien, une mesure aléatoire de Poisson grand N sur E ronde de moyenne nue peut s'écrire n égale somme de k égale 1 à l'infini des delta au point xk, où les xk prennent leur valeur dans E bar, E rond bar, avec E bar égale E union le point cimetière petit delta, et la fonction e et toutes nos fonctions f vérifieront la propriété f de delta égale 0. Et avec une telle fonction f, on pose nf égale somme sur k des f de xk. Soit maintenant GG rond d'un autre espace mesurable. De nouveau, on l'étend en rajoutant un point cimetière, donc grand G bar, c'est grand G union grand delta. Et soit Q un noyau de transition de E dans G, c'est-à-dire une application qui au couple X dans grand E, grand A dans G ronde, associe Q de X grand A appartenant à 0,1, qui vérifie, pour tout grand A dans G ronde, Q de XA, la fonction X donne Q de XA et E rond mesurable, et pour tout X dans grand E, la fonction A flèche Q de XA est une probabilité sur G ronde. Et on étend ce noyau de transition en un noyau de transition Q bar de E bar dans G bar, avec la prescription que Q bar de delta grand delta vaut 1. On a alors le théorème suivant, soit grand N égale la collection des xk, une mesure aléatoire de Poisson sur E ronde de moyenne nue, soit YK, K plus grand ou égal à 1, des variables aléatoires à valeur dans G bar, qui sont telles que conditionnellement en grand X, les YK sont indépendantes, chaque YK de loi Q bar de XK point. Alors, si je définis grand M comme la collection des couples XK, YK, eh bien c'est une mesure aléatoire de Poisson sur l'espace produit E croix G de moyenne nu de dx, Q de x dy, et n tilde égale la suite des YK, c'est une map sur G de moyenne nu Q, ou ce que j'appelle nu Q, c'est l'intégrale sur grand E de nu de dx, Q de x dy. Alors, on va
démontrer le théorème. En fait, on va démontrer la première affirmation du théorème, la deuxième affirmation s'en déduisant par projection sur la deuxième coordonnée. Bien. Donc, pour démontrer ce théorème, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, il faut calculer l'espérance de e puissance moins mf, avec évidemment f qui est mesurable positive définie sur e croix g. Et qu'est-ce que c'est que puissance moins mf? Eh bien, puissance moins mf, c'est le produit pour k plus grand ou égal à 1 de e puissance moins f de grand xk, grand yk. Mais pour calculer l'espérance de puissance moins mf, je vais procéder en deux étapes. Ma première étape consiste à calculer l'espérance conditionnelle de puissance moins mf, sachant grand X. Et ça, puisque conditionnellement en grand X, les YK sont indépendantes, je conditionne par grand X, je gèle les XK en quelque sorte, les YK maintenant sont indépendantes, donc l'espérance conditionnelle de ce produit, c'est le produit pour k plus grand ou égal à 1 de l'intégrale sur grand G de puissance moins f de grand xk y, q de grand xk dy. Et ça, je prétends que c'est e puissance moins ng si je pose petit g de x égale moins log de l'intégrale sur grand G de puissance moins f de xy, grand Q de xdy. Il faut se convaincre que cette égalité ici est vraie, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remarque que ng, c'est évidemment moins la somme sur k du log de l'intégrale sur grand G de puissance moins f de grand xk y, q de grand xk dy. Et donc, e puissance moins ng, eh bien, ça donne quoi? Ça donne g moins par moins donne plus ici, g l'exponentielle d'une somme, c'est-à-dire le produit, pour k plus grand ou égal à 1, de l'exponentielle du logarithme, c'est-à-dire intégrale sur g de puissance moins f de xk y, q de grand xk dy. Bien. Et donc, vous voyez que par cette identité, je retrouve bien la formule que j'avais ici, là c'était k plus grand ou égal à 1, et donc j'ai bien démontré l'égalité qui est affirmée ici. Maintenant, ce que je veux faire, je veux prendre l'espérance là-dedans. Prendre l'espérance là-dedans, c'est la même chose que prendre l'espérance de puissance moins ng, et comme grand N est une mesure aléatoire de Poisson, prendre l'espérance de puissance moins ng, je sais faire. Donc l'espérance de e puissance moins ng, eh bien, c'est tout simplement l'exponentielle de moins nu 1 moins e puissance moins g. Alors, qu'est-ce que c'est que 1 moins e puissance moins g? Eh bien, c'est 1 moins l'intégrale de... d'accord, e puissance moins g, c'est plus l'intégrale, etc. Donc, c'est 1 moins l'intégrale sur grand G de e puissance moins f de xy, q de xdy. Et ça, puisque q de x point est une probabilité, c'est la même chose que l'intégrale sur grand G de 1 moins e puissance moins f de xy, q de xy. Donc, la quantité que je voulais, l'espérance de puissance moins mf, eh bien, c'est ceci, avec 1 moins e puissance moins g, ce qui est là, donc ça fait l'exponentielle de, eh bien, j'ai moins l'intégrale sur e intégrale sur g de 1 moins e puissance moins f de xy, nu de dx, q de x dy. Et donc, j'ai bien exactement montré, j'ai bien terminé la démonstration, j'ai bien obtenu la bonne formule, et ça démontre le théorème. La séance est terminée, la leçon est terminée, je vous remercie de votre attention.